La bourse de Paris clôture dans le vert à 6 652 points, en hausse de 0,20%. Une séance teintée d'attentisme et de prudence à quelques heures de la décision annoncée par la Fed quant à sa politique monétaire. Les investisseurs dans leur ensemble misent sur un statu quo en matière de taux d'intérêt, mais aussi quant au maintien du montant des achats d'actifs à 120 milliards de dollars par mois. Ils seront aussi particulièrement attentifs quant aux projections en termes d'inflation et aux anticipations d'évolution des taux d'intérêt. S'agissant des statistiques, au Royaume-Uni, pour le mois de mai, les prix à la consommation sur un an ont augmenté de 2,1%. C'est pour la première fois en près de 2 ans au-dessus de l'objectif de la Banque d'Angleterre. Aux États-Unis, les mises en chantier de logements ont progressé de 3,6% en mai à 1,57 million d'unités en rythme annualisé. Le chiffre d'avril a été révisé en baisse à 1,52 million. Les demandes de permis de construire, quant à elles, ont reculé de 3%. Et puis, les prix à l'importation ont augmenté de 1,1% le mois dernier et de 11,3% sur un an. C'est leur plus forte hausse depuis 2011. Du côté des valeurs à présent, le directeur général de Suez, Bertrand Camus, va quitter le groupe. Il a annoncé qu'il ne le dirigerait plus après la cession d'une partie de ses activités à Veolia et son rachat par un consortium de fonds. Total Energy a conclu un partenariat avec Green Investment Group, filiale de l'Australien Macquarie, et le groupe écossais Renewable Infrastructure Development Group. Il s'agit de pouvoir répondre au prochain appel d'offres écossais pour l'éolien en mer. LVMH et Google Cloud ont créé un partenariat. Il doit permettre d'accélérer l'innovation et de développer l'intelligence artificielle à partir du cloud. Le groupe italien d'énergie Edison, détenu par EDF, prévoit de vendre une participation de 30 à 49% de sa division d'énergie renouvelable à un investisseur financier. Crédit Suisse a préparé ses premières demandes d'assurance pour les pertes qu'essuient ses fonds, des pertes liées au groupe financier en faillite Greensill Capital. McPhy Energy table pour le premier semestre sur un chiffre d'affaires en baisse de 5 millions d'euros. L'entreprise estime que la croissance du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2021 pourrait s'avérer limitée. Et enfin, CD Projekt ressort son jeu Cyberpunk 2077. Son lancement en décembre dernier avait échoué du fait de multiples bugs. Place à l'agenda. Demain, les investisseurs s'intéresseront entre autres aux demandes hebdomadaires d'allocation au chômage aux États-Unis.